Salut à tous mes amis, soyez bénis par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Topesi bino basombo te na kombo na Yesu, et puis totombe bino boye bolamu na chaîne na biso les conseils d'amis. Conseil na biso à lelo tozo pesango beaucoup plus et pas ya ba parents. Ba parents tolingi to solola na bino na mokolo lelo na teme moko o tozolobela likolo ya ba héritage. Topesi titre ya teme wana, quels sont les héritages qu'on peut laisser aux enfants? Quels sont des héritages que des parents peuvent laisser à leurs enfants? Voilà le thème de notre conseil de ce jour. Nous avons épinglé 3 types d'héritage. Le premier, c'est l'héritage matériel. Le deuxième, c'est l'héritage spirituel. Et le troisième, c'est l'héritage intellectuel. Il y en a 3 types d'héritage. L'héritage matériel, c'est quoi? L'héritage matériel, c'est comme le nom l'indique, c'est tout ce qui est physique. Hein, ça peut être une maison, ça peut être des véhicules, ça peut être des immeubles. C'est ce qu'on appelle héritage matériel, quelque chose de physique, touchable, palpable, qu'on voit. Le deuxième héritage, c'est l'héritage spirituel. Nous, en tant que chrétiens, nous devons laisser ou léguer à nos enfants ce que nous avons spirituellement. Ce que nous avons spirituellement, c'est quoi? Nous avons Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ consiste un vrai héritage. Et c'est le meilleur héritage qu'un père ou une mère peut laisser à ses enfants. Bien-aimé, tozan na kati ya bandako. Quand les enfants sont petits, il faut commencer à les initier. Passez-moi l'expression. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Initier les enfants au christianisme. Les enfants doivent connaître Jésus. Les enfants doivent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Bien-aimés, à partir des bas âges, il faut commencer à inculquer, à s'aimer cette sémence, la sémence de Jésus-Christ dans la vie des enfants. N'attendons pas que les enfants puissent grandir pour que vous commencez maintenant à les forcer à pouvoir connaître ou accepter Jésus. C'est depuis le bas âge. Dans notre religion, je ne cite pas les noms ici, mais vous allez comprendre ce que j'ai dit. Chez nos frères là, ils commencent à inculquer leur religion à leurs enfants depuis le bas âge. L'enfant qui arrive dans un couple, il trouve déjà une structure, il trouve déjà une habitude. Et quel type d'habitude? La prière, par exemple. La méditation de la Bible, par exemple. Le partage que les parents font bibliquement. L'enfant trouve ça. Parce que lorsque nous nous marions, nous sommes 2. Les enfants viennent après. Mais si nous, parents, nous cultivons déjà cette sémence de prière, cette sémence de méditation de la parole de Dieu, et si les enfants arrivent, ils nous trouvent dans cette culture-là, ils vont emboîter les pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le véritable héritage que nous devons léguer ou laisser à nos enfants, c'est la vie chrétienne. C'est tellement important. Parce que quand on a Jésus bien-aimé dans le Seigneur, on est couvert. Quand on a Jésus bien-aimé dans le Seigneur,
on ne pose pas n'importe quel acte. Quand on a Jésus bien-aimé dans le Seigneur, on a une autre manière, une autre vision de voir les choses. C'est différent avec ce qui se passe dans le monde. Nous avons connu dans d'autres familles les enfants qui sont nés dans la prière, les enfants qui sont nés dans la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ces enfants-là ont des bons témoignages. Pour la plupart, sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils ont commencé avec cette culture depuis le bas âge. Hyper important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le véritable héritage que nous devons laisser aux enfants. Ceux qui motoyebi des gens nzambe, eza un avantage à makasi, azala mwana mwasi, azala mwana mobali, ayebi des gens nzambe, yesu akoti des gens na motema ne afandi, aza un avantage à makasi, réussite pona ye, eza déjà kokoka, eza déjà acquis, comme on dit en français. La réussite est déjà acquise, parce qu'il a des gens en lui. C'est lui qui donne la réussite. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, les parents, surtout, je m'adresse aux parents, faisons tout pour que nous puissions léguer à nos enfants cet héritage qui est primordial, Jésus-Christ. Et après cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous allons encore laisser à nos enfants, c'est l'héritage intellectuel, l'instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut pousser les enfants à étudier. Il faut les presser, il faut les pousser d'aller à l'école. Parce que c'est l'école qui fait de quelqu'un une personne importante dans la société. C'est l'école. Il ne faut pas permettre que nos enfants, arrivés à un certain niveau, ne puissent pas se retrouver. Nous voyons ça actuellement. On les voit et on ne sait pas comment se retrouver parce qu'il y a déjà un vide. Parce que quelqu'un qui a grandi, qui n'a pas été à l'école, mais peut-être il a eu une grâce de Dieu, il est arrivé dans un niveau quelconque. Et dans ce niveau-là, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'a pas une formation assidue, une formation convenable, il sera sujet de moquerie. Nous le voyons actuellement. Nous le voyons actuellement. Quelqu'un qui brigue déjà des fonctions politiques, mais il n'a pas un soubassement intellectuel, ça fait honte. Poussons nos enfants à aller à l'école. Poussons nos enfants à aller étudier. Même s'il faut les fesser, les chicoter, il faut les faire pour qu'ils puissent aller à l'école. Nous savons là où nous avons grandi, bien-aimés, ce n'était pas facile. Nous savons qu'il y avait des amis qui quittaient loin, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller étudier. Pour aller étudier. Nos parents de l'époque n'ont pas fait de grandes études, mais ils avaient compris l'importance de l'instruction. C'est la raison pour laquelle ils avaient poussé leurs enfants à aller à l'école. Tous ceux qui briguent aujourd'hui des grandes fonctions politiques, scientifiques et consorts, mais pour la plupart, leurs parents n'ont pas atteint les niveaux que leurs enfants ont atteint. Non. Mais ces parents-là étaient vraiment avisés. Ils avaient poussé leurs enfants à l'école et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, ne se fatiguons pas. Poussons les enfants d'aller étudier. C'est quelque chose de très important dans la vie, les études, l'instruction. Et vous allez voir que à la longue, ils seront fiers. Quand on a un bagage scientifique, quand on a un bagage intellectuel, on est fier parce qu'on a des capacités. La capacité de se défendre. Devant n'importe quelle situation, on se défend parce qu'on a un soubassement. Il n'y a pas un vide. C'est fermé en bas. C'est bon. Et tu tiens. C'est vraiment quelque chose de très important, bien-aimé dans le Seigneur. Les parents faisons ça. Nous ne négligeons plus l'héritage matériel, non. Mais c'est éphémère. Tu laisses les immeubles.
tu laisses des véhicules, tu laisses des comptes en banque. C'est bien bon. Mais si ces enfants-là qui restent avec cet héritage-là n'ont pas Jésus, ils vont mal gérer. Si ces enfants-là n'ont pas étudié, ils vont mal gérer. Ils vont mal gérer. Ils finiront par vendre les maisons. Ils finiront par vendre les immeubles. Ils finiront par vider les comptes en banque. Et leur sort sera malheureux. Même si je ne dis pas qu'on ne laisse pas le matériel, c'est aussi important. Mais même si Dieu ne permet pas que vous puissiez en avoir, mais que tu as investi dans l'héritage intellectuel, dans l'héritage spirituel, bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous ne serez pas perdant. Parce que ce que toi tu n'as pas fait, ces enfants-là, instruits, peuvent le faire. La maison ou bien l'immeuble que tu n'as pas pu construire, si ces enfants-là ont étudié, s'ils connaissent Jésus, bien aimé dans le Seigneur, la grâce peut être leur partage et puis ils finiront par faire ce que toi, papa ou maman, tu n'as pas pu le faire. Totindika bana bakende kutanga. Kutikela bango, bandako, mituka, bambongo, eza mabete, eza malamu. Me bakoteka ngo, soki bafandi na baklasse te, soki bafandi na makambo nzambe te, soki bakomprendre te, bakoteka biloko wana nyoso, pe na suka bango bakoma bato a pasi. Yango wana biso ba parents, tout ça là effort. Tokotisa nakata mitema bana na biso bonzambe. Tangisa bana, nous avons l'éducation diffuse. Des fois, les enfants vont à l'école, ils apprennent autre chose, ils reviennent à la maison, et ainsi de suite. L'éducation de la rue, oh, nous avons tout cela, mais faisons un effort avec la grâce de Dieu, ça ira. Ça ira. Voilà un peu de mots bien aimés dans le Seigneur. Makambo tobongisaki, pona makambo ya héritage nini, oyo koko tike la bana. Tolobi boye. Matériel eza malamu. Mais ceux qui bana bazana nzambe te, ceux qui bana batangi classe te, héritage matériel wana bakoteka yango pe bakokoma babola bakokoma su bato ya pasi. Mais ceux bazana Yesu batangi na classe ata bandako ezate bango bakosomba bandako. To mona bato ebele basombi bandako ba parents na bango basomba bandako bango basombi lelo te. Peut-être bango basombi yango parce que bakendaki classe bazui ba fonction quelconque et sali que ba fungwama lelo bakoma na biloko oyo bazanango. Nzambe apambola biso, Nzambe amona biso zalaki wabino évangéliste Rifin Lek. Bobo sanate pe ko partager ba message oyo. Tant yozo partager et do sunga pe ndeko mo ata quelque part ayoka conseil oyo pe ati yango na misala et sunga ye. Vous appelez na posa bo s'abonner massivement, bo s'abonner na clé oyo bimakana onyati pour que chaque fois tozo sala ba émission ozuaka ba émission tozo sala. Nzambe apambola biso soki kolo asungi to monani susu na émission ekoya nsima na kombo na Yesu. Amen.